Que la paix de Christ soit avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, je voudrais partager avec tous ceux qui nous suivent dans ces petits directs une courte pensée de la parole de Dieu. Vous savez que depuis un certain temps, nous sommes toujours en train de naviguer dans les livres de Lévitique. C'est un livre très riche, le livre de Lévitique, qui nous parle de l'adoration d'Israël, qui nous parle du culte du temple et du service sacerdotal. Et c'était la richesse d'Israël. La richesse d'Israël, c'était leur culte. Alors ici, en 15 minutes ou peut-être 20 minutes, je vais te parler juste du vêtement du souverain sacrificateur. Vous savez que lorsque le Seigneur a dit à Moïse qu'il fallait qu'on confectionne les vêtements pour les souverains sacrificateurs, il y avait, les vêtements étaient composés de plusieurs portions. Ça veut dire il y avait les faudes, il y avait la tiare, il y avait la robe, il y avait des ceintures, toutes ces choses-là. Mais ici, je voudrais juste te dire quelque chose peut-être que tu n'as jamais, sur laquelle tu n'as jamais tiré attention. C'est juste pour t'informer que la robe du souverain sacrificateur, ces vêtements-là, quand on l'a confectionné, il a été confectionné de façon qu'il ne se déchire jamais. Il ne pouvait jamais se déchirer. Et ces vêtements d'Aaron ont duré environ 1450 ans, jusqu'au jour où il a été déchiré avant la mort de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un mystère que j'aimerais partager avec toi. Peut-être que tu n'as jamais tiré attention, peut-être que tu t'es jamais rendu compte. Dans Exode chapitre 21, c'est là que l'Éternel parle à Moïse. Comment est-ce qu'il fallait qu'on puisse confectionner le vêtement du souverain sacrificateur? Il y avait beaucoup d'exigences. Mais écoutez une chose très très rapidement. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ça va pouvoir t'aider. Je suis dans Exode chapitre 28. Je lis très rapidement quelque chose de très court. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 28 au verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Donc la robe devait avoir une ouverture pour faire entrer la tête. Et cette ouverture sera tout autour, il y aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur dit à Moïse que dans la manière dont on va faire la robe, il y aura il y aura un trou. Un trou. C'est comme quand je porte la chemise, vous voyez, il y a un trou qui permet que la tête puisse passer, entrer. Alors c'est comme ça que cette robe devait être faite. Et on a mis au bord de ce trou euh, un dispositif pour que ça ne se déchire jamais. Donc quand les souverains sacrificateurs portent, la robe ne pouvait pas se déchirer. Cette robe ne pouvait pas se déchirer, que ce soit par le haut ou par le bas. C'est tout un mystère, attention, bien-aimé. La robe du souverain sacrificateur ou soit le vêtement du souverain sacrificateur. Alors, cette robe est passée de génération en génération. La première personne qui a porté cette robe, c'était Aaron. Parce que lorsque Moïse a consacré Aaron, il l'a revêtu de la robe. Et c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur qui s'est revêtu de cette robe. Donc, ici, nous sommes dans Exode 28, on donne l'instruction et après, c'est là, dans Lévitique, on consacre Aaron dans Lévitique chapitre 8 et Aaron porte cette robe-là. Mais attention, lorsque Israël a commencé la marche, 40 ans environ après, j'ai dit bien environ 40 ans après, Aaron devait mourir. Donc Aaron devait mourir lorsque le Seigneur dit à Moïse que Aaron, ton frère, va mourir. Mais écoutez ce qu'il lui dit dans Nombre 20. Dans Nombre 20, l'Éternel dit à Moïse, prends ton frère Aaron, je suis dans Nombre chapitre 20, verset 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne des Hors. Dépouille Aaron des vêtements. Vous voyez? Donc, lorsque Aaron meurt, on doit le dépouiller des vêtements. On doit dépouiller Aaron des vêtements. On doit enlever la tiare, on doit enlever la robe, la tunique, tout ce qu'on lui avait, on l'avait revêtu dans Lévitique chapitre 8 lors de la
consécration, dans Nombre 20, on doit le dépouiller en tant que souverain sacrificateur. On prendra le même vêtement qu'on doit faire porter Éléazar. Donc, on doit revêtir Éléazar, son fils, parce que Aaron avait 4 fils, mais c'est Éléazar qui devait les succéder. Alors, on a pris le même vêtement d'Aaron, on a revêti Éléazar et Aaron est mort. Éléazar est devenu souverain sacrificateur. Et c'est parti comme ça. On a fait revêtir aussi le fils d'Éléazar, ainsi de suite, parce que pour être souverain sacrificateur, il fallait sortir de la maison d'Aaron. Et cette robe-là, ces vêtements-là, sont passés de génération en génération. On n'a jamais confectionné d'autres vêtements pour les souverains sacrificateurs. Les livres des Exodes se passent environ en 1450 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. 1450 ans environ. Il y a ceux qui parlent de 1446, environ 1450. Donc, depuis 1450 ans avant l'arrivée de Jésus, et Jésus arrive 1450 ans après, ces mêmes vêtements-là, c'est passé de génération en génération. Tous les souverains sacrificateurs qui venaient portaient le même vêtement. Celui-ci, lorsqu'il termine, on le dépouille, on fait porter un autre. Celui-là, lorsqu'il termine, on le dépouille, on fait porter un autre. Vous voyez? Donc, je vais arriver dans les mystères. Ici, je vous relate comment ça se passe. Alors, on a revêti ainsi de suite. Les sacrificateurs sont passés nombreux. Abiatar, vous savez même que dans Samuel, David avait dépouillé Abiatar du sacerdoce. Donc, les vêtements quittaient d'un sacrificateur vers un autre, d'un souverain sacrificateur vers un autre. La Bible dans Hébreux dit que Jésus-Christ, lui, quand il vient, comme Melchisédek, il n'a pas un royaume ou un sacerdoce transmissible. Mais dans l'ancienne alliance, depuis Aaron, c'était transmissible. Quand tu deviens souverain sacrificateur, tu prends aussi les vêtements du souverain sacrificateur qui t'a précédé. Vous voyez, c'est ça la transmission du sacerdoce. Alors on transmettait, on était en train aussi de faire la transmission de vêtements. Ces vêtements ont duré, je dis, environ 1450 ans. Mais chose grave, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque Jésus-Christ est venu, lui le véritable souverain sacrificateur, c'est avant sa mort, avant qu'il ne meure. Écoutez ce qui se passe dans Matthieu chapitre 26. La Bible nous dit ceci. Je vais lire très rapidement Matthieu chapitre 26. Très rapidement, c'est juste une courte pensée et je reviendrai prochainement. Matthieu 26, la Bible dit ceci. Je suis au verset 60. Ok. Ici, Jésus-Christ est amené devant Caïphe. La Bible dit ceci au verset 61. Matthieu 26, 61. Celui-ci dit, on accuse Jésus. Celui-ci dit, je puis détruire les temples des dieux et les rebâtir en 3 jours. Les souverains sacrificateurs s'éleva et lui dit. Donc les souverains sacrificateurs parlent maintenant à Jésus parce que c'est lui qui était souverain sacrificateur en cette époque-là. Il y avait Caïphe. Si tu lis le verset 57, on dit que ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez les souverains sacrificateurs. Caïphe. Caïphe aussi est de la maison d'Aaron. Il ne pouvait pas devenir souverain sacrificateur comme ça. Donc, on l'amène devant Caïphe, le souverain sacrificateur Caïphe. Alors, Caïphe maintenant se lève et lui pose la question. On t'accuse que toi, tu as dit tu vas rebâtir la maison dans 3 jours. Alors, les souverains sacrificateurs, je suis au verset 62 de Matthieu 26. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et les souverains sacrificateurs, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements. Vous voyez? Ici, les souverains sacrificateurs déchirent les vêtements. Ils déchirent les vêtements. Quels vêtements il déchire? Il a déchiré les vêtements que Aaron avait transmis
de génération en génération. C'est ces jours-là que ces vêtements s'est déchiré. Je vous expliquerai pourquoi ces vêtements s'est déchiré ces jours-là et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas d'autres vêtements qui ont été réconfectionnés, non. C'est le même qui ont été confectionnés en Exode 28. Exode 28, qui sont passés de génération en génération. La même robe, la même ceinture, le même éphod et toutes ces choses-là, c'est passé de génération en génération. Mais ces jours ici, devant Jésus-Christ, ces vêtements-là ont été déchirés par qui? Par un souverain sacrificateur. Alors que ceci a été fait pour ne pas être déchiré. Nous avons lu dans Exode 28 que le Seigneur a dit à Moïse, fais de façon que ça ne se déchire pas. Mais ça se déchire devant Jésus avant sa mort. Que le Seigneur dé des grâces te bénisse. Je reviendrai pour t'expliquer pourquoi ces vêtements a été déchirés avant la mort de Christ et qu'est-ce que cela signifie. Que la paix de Christ soit avec toi. Ici, nous sommes en train de partager des petites pensées. Des bien-aimés nous ont appelés pour la suite sur le sang versé sur l'oreille, sur le pouce et il restait sur l'orteil. Ça a déjà été enregistré, toutes ces choses. S'il y a eu un retard, nous allons vous les transmettre et vous serez richement bénis. Que la paix de Christ vous soit accordée, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, retiens que le vêtement qui a été confectionné depuis Exode 28, c'est ces vêtements-là qui étaient déchirés dans Matthieu 26 et tu peux lire ça aussi dans Marc 14. C'est le même vêtement. Mais pourquoi ça a duré tant d'années? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Et ces vêtements-là parlent de quoi? Là, je reviendrai alors dans la vidéo prochaine. Que le Seigneur te bénisse, que la paix de Christ soit avec toi. Vous pouvez aussi prendre notre numéro au bas de votre écran. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.